Et voici votre image du jour. C'est le volcan Yasur sur l'île de Tanah au sud du Vanuatu. Pourquoi montrer ce volcan? Il est instable, de fortes explosions sont possibles et des bombes volcaniques peuvent tomber à tout moment à l'intérieur et autour du cratère. L'île est en alerte depuis aujourd'hui. Voici les titres de notre édition. Les sinistrés de Wailuh s'impatientent. Où vont-ils se loger définitivement? Où en sont les terrassements promis? Ce sont les questions qu'ils se posent depuis 6 mois. Ils ont manifesté devant la municipalité et ont rencontré le maire de Wailuh. Nous verrons ce qu'il en est dans cette édition. Et parmi les manifestants, Evelyne, au mois de mars, elle nous montrait son habitation provisoire accordée par la mairie. Depuis, rien n'a changé. La CL souhaite retourner à sa vie d'avant. Et dans 4 jours, Poum s'apprête à recevoir le public pour sa fête phare, celle de la mer. Là-bas, on se prépare. Natacha Ogi a suivi les pêcheuses de la tribu d'Arama durant la pêche à la savonnette. Vous verrez, c'est une pêche traditionnelle avec quelques règles à respecter bien de chez nous. C'est notre feuilleton consacré aux préparatifs de la fête de la mer. À Wailuh, ce matin, les sinistrés du 22 novembre réclament ce qu'on leur a promis après les inondations de l'an dernier, les terrassements ou encore l'aide à la construction. Ils ont manifesté ce matin devant la mairie. Cela fait 6 mois que la population touchée par cette catastrophe attend. Le maire les a reçus cet après-midi. Un reportage d'Aurélie Néautine. Ça va durer encore 3 mois pour l'autre, 3 mois pour l'autre, 3 mois pour l'autre. Ça faut arrêter les gars. Où sont les promesses, les terrassements, l'étude du massif ou encore où est le budget des sinistrés? Voilà ce qu'on pouvait lire aujourd'hui sur les banderoles installées en face de la mairie de Wailuh. Ces habitants du district de Neuyo et de la vallée de Wakaya sont en colère. 6 mois après les intempéries de novembre dernier, ils estiment que les aides promises par l'équipe municipale tardent à venir. On a eu une réunion avec la mairie. Et on attend les promesses qui ont été dites à la dernière réunion. C'est quoi les promesses? Les promesses, c'est-à-dire les terrassements et tout. On ne va rien rêver, quoi. On doit se déplacer. On doit se déplacer de ce lieu où on a été inondé. Sans le terrassement, on ne peut pas construire, quoi. Ça, c'est pas possible. Voilà. Dans la matinée, une discussion a eu lieu entre les manifestants et le maire. Une occasion de faire un point sur l'étude menée par la DIMINC sur le massif situé au-dessus de la vallée de Wakaya. Ça, c'est bien connu pour un mois. On va dire un mois et demi. Pour Bel Air, hein. Après l'étude, elle va se continuer sur toute la commune, mais en tout cas, Bel Air, c'est un mois et demi. C'est ce que la DIMEC nous a dit la semaine dernière. On est bientôt à la fin de l'étude sur le risque glissement de terrain. Donc c'est le plus gros point qui va nous permettre ensuite d'enclencher l'aménagement de territoire. C'est des terrassements, des accès, de l'eau pour pouvoir réinstaller les gens dans des zones non à risque, des zones viables, on va dire ça comme ça. Une restitution de la première phase, celui du massif de Bel Air, a pourtant eu lieu le 24 mai 2017 à Koné, en présence du maire et de la province Nord. Celle concernant toute la commune, elle, est prévue pour fin juillet 2017. Une réunion d'information devrait être faite auprès de la population dès que les résultats de l'étude seront définitifs. Voilà, rectificatif. La première restitution a eu lieu le 24 avril. Parmi les manifestants, Evelyne, nous l'avons rencontrée au mois de mars à Wailuh. Elle attendait justement cette aide pour son terrassement et la construction de sa maison. Aurélie Néautine. Vous êtes combien de personnes à vivre ici? Là, il y a mon fils. Là, il y a ma nièce avec ma mère. Et dans l'autre chambre, là-bas, il y a moi et puis mon petit-fils. Cette maison, c'est la mairie de Wailuh qui l'a mise à la disposition d'Evelyne Kananou et de sa famille. Evelyne est originaire de la tribu de Gwareux, une tribu qu'elle a dû quitter depuis les intempéries de novembre dernier pour venir vivre ici, dans le centre du village. Dans ce F4, Evelyne ne paie ni eau ni électricité, tout est pris en charge par la mairie. Et si cette aide est très appréciée par la famille, le retour à la tribu, lui, tarde à venir. J'aimerais rentrer chez moi parce que quelquefois ma mère, elle est fatiguée
À la maison, elle sort, elle va dans son petit champ, elle va s'occuper. Mais ici, je pense à elle parce qu'elle va vieillir à toujours regarder la télé. Depuis janvier, une étude sur les risques d'éboulement est en cours. Elle permettra de classer les zones suivant un degré de risque afin de rationaliser l'aménagement du territoire. Comme aucune règle d'urbanisme ne s'applique en terre coutumière, la mairie ne peut que conseiller à la population de se mettre en lieu sûr en cas de forte pluie. On a déjà fait un courrier au président du Sénat coutumier pour lui demander de travailler sur la réglementation concernant l'aménagement des terres coutumières. Ça, c'est une première chose. Ensuite, on fait l'étude sur les zones à risque. Et en troisième position, effectivement, on va demander au GDPL, aux propriétaires terriens, de se mettre ensemble autour de la table pour faire de la projection et voir dans quelle mesure on pourra installer les gens qui ont besoin de se réinstaller. Après ce drame, plusieurs familles de Gouareux et de Wakaya tentent aujourd'hui de reconstruire leur vie. Et voilà, ça c'est ma maison. C'est là où je mets ma télé, mon salon quoi. On nous a dit de chercher des terrains et on ne sait pas si... On a trouvé le terrain, mais c'est qui va venir faire les terrassements? Oui, c'est la mairie ou c'est nous-mêmes, je ne sais pas. Pour certains, ils sont victimes pour une seconde fois des glissements de terrain. Cette fois-ci, ils espèrent être accompagnés dans leur réinstallation. On a budgétisé de l'argent pour aider les personnes qui ont tout perdu à refaire leur terrassement. Et on va aussi apporter une aide financière minime, c'est juste pour se relancer, aux personnes qui ont totalement perdu leur habitation. Dans cette vallée de Wailou, des familles se trouvent encore hébergées dans des maisons communes ou dans des abris provisoires. Comme Evelyne, ils devront attendre les résultats d'études prévues en décembre prochain pour envisager un déplacement et prétendre à une aide. À Koné, cette fois-ci, l'interdiction de baignade a été levée aujourd'hui. Samedi dernier, entre 8h et midi, un requin bulldog a été aperçu par des pêcheurs au niveau de l'embouchure. D'après les pompiers, le squale faisait environ 5 mètres. Un dispositif de sécurité a donc été mis rapidement en place dès dimanche avec les pompiers et les gardes champêtres. Écoutez le chef des pompiers de Koné, capitaine Silvio Loquet. Alors, ce qu'ils ont vu en fait, parce que l'aileron était blanche avec une tache noire, c'est pas l'aileron dorsal, mais c'est l'aileron latéral. D'après la description donnée, un aileron de 50 cm à 70 cm, ça fait un squale de 4,50 m, 5,50 m. Donc c'est une belle bête, hein, voilà. Donc c'est pour ça qu'on a mené une action de surveillance. Parce qu'un requin de cette taille aussi près du bord, c'est pas courant. Voilà. Mais des requins en bordure ou à l'entrée d'embouchure, c'est pas exceptionnel. Pour intervenir, on a deux principaux critères. On va demander à la personne ou les personnes qui ont observé le requin. Donc ça va être le lieu, donc s'il s'agit d'un lieu de baignade. Et par rapport à ça, la longueur du squale, ou s'ils n'ont pas vu le squale en entier, la longueur de l'aileron. Voilà, des propos recueillis par Océane Zobler. En bref, le volcan Yazur sur l'île de Tanakh au sud du Vanuatu, mais aussi les volcans de Bendo, Maro sur Ambrim et Wanarovui sur l'île d'Ambaé sont instables. Les îles sont en alerte 2 aujourd'hui. Selon le Vanuatu Météorologie et Géohazard département depuis 8h30 ce matin, le niveau d'instabilité de ces volcans est majeur. Cette activité volcanique devrait être stable pendant un moment, mais peut tout aussi bien diminuer ou augmenter à tout moment. Si vous vous trouvez à Tana, il est demandé aux visiteurs et habitants de rester prudents et de se tenir au courant de l'évolution de la situation. Le feuilleton de cette semaine est consacré aux préparatifs de la fête de la mer. À l'est de la commune, dans la tribu d'Arama, on pêche la savonnette. Cette pêche ne se pratique que lors des grandes marées basses et nécessite une bonne oreille. C'est une pêche particulière, elle est sacrée. Les femmes de cette région racontent que la savonnette est un coquillage planté par des gardiens. Reportage de Natacha Ouli.
Ça, c'est le sentier où je suis pour aller jusqu'à la pêche à la savonnette. On suit carrément le sentier qui descend. Là, elle a trouvé une savonnette. Elle va le tirer. J'enfonce le fer là-dedans la terre et puis on entend bien le bruit. Et puis voilà, malheureusement, il y a le check pour moi là, elle est malade. Ah. Oui. Ah oui. Mais sinon, voilà, c'est le bruit là qu'il faut reconnaître. Parce que le coquillage, il est comme ça là. Dans la terre. Oui. Quand on est ici à la pêche, il faut se mettre dos. Dos de la montagne. Oui. Pas vers. Donc, oui, voilà, comme ça sur Nénéma, quoi. Nous, on regarde vers la mer, hein, De pêcher la savonnette. C'est dans les tabous, je sais pas, parce que peut-être on risque de ne pas trouver. Il y a toujours les interdits par rapport aux petits nains. C'est un lien avec cette coquillage. Et quand tu dis qu'ils ont un lien, c'est parce qu'en fait, ils sont les gardiens ou c'est eux qui ont l'habitude de pêcher? Oui. C'est-à-dire c'est eux qui sont plantés. C'est eux qui plantent cette coquillage-là. Là. C'est pour ça qu'on respecte, qu'on tourne le dos. Ou voilà, faut pas qu'on regarde. Nous. Parce que ça, c'était à eux. Ça. Sinon, ils vont mettre le caillou à la place de la savonnette. Waouh! Je referme comme ça, peut-être la coquille vide qui est dedans, il va aller remplir, je sais pas où, et puis ramener encore. Ouais, c'est une façon un peu respecter la chose, hein? Parce que tout ça, il y a toujours les esprits dedans. Hein? Voilà. Alors, on ne voit pas les esprits, mais ils nous donnent à chaque fois. Par rapport à la lune, pleine lune, nouvelle lune, elles sont pleines. C'est-à-dire, l'intérieur, il va être bien gonflé, bien rempli. Oui. Voilà, donc la fête de la mer, c'est ce jeudi, vendredi et samedi. D'ailleurs, mercredi, notre émission Bienvenue de la bande sera consacrée à la fête de la mer. Donc, suite du feuilleton demain, Natacha Ogi ira à la pêche au Picot avec, bien sûr, quelques pêcheurs de la commune. Actualité musicale, l'aventure The Voice s'arrête là pour Julia Paul. Elle a été repérée par Florent Pagny lors de sa première audition avec sa prestation en direct hier soir pour nous avec de l'encre de tes yeux de Francis Cabrel. La chanteuse calédonienne n'a pu continuer. Elle a été limogée par le vote du public. Je vous propose un extrait. Tu viendras longtemps marcher dans mes rêves. Tu viendras toujours du côté où le soleil se lève. Mais si malgré ça j'arrive à t'oublier, j'aimerais quand même te dire que tout ce que j'ai pu écrire aura longtemps le parfum des regrets. Voilà, très belle voix. Ce revirement n'a pas plu à certains internautes de Twitter. Voilà, c'est la fin de ce journal. À suivre la météo et bien sûr notre émission Bienvenue dans la bande consacrée au sport, entre le football avec en invité Steve Legge, le président de la Fédération calédonienne de football. Je vous souhaite une très bonne soirée sur Calédonia.